Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez appris des choses intéressantes depuis la dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, on va parler de certains critères que nous allons utiliser, comme par exemple l'espérance de rendement. Plusieurs d'entre vous vont me dire que c'est un indicateur statistique. Ma réponse sera oui, effectivement. C'est un indicateur statistique. Et nous allons l'utiliser pour nos besoins financiers. Donc, pour calculer l'espérance de rendement de l'actif, et on va faire la même chose lorsqu'on voudra calculer la variance de rendement de l'actif. Bon, il y a un rappel des formules. Comme vous voyez en face de vous, l'espérance de rendement, c'est la somme i variant de 1 jusqu'à n. La probabilité fois xi. Et la variance, c'est la somme i variant de 1 jusqu'à n, pi, probabilité, facteur de, donc on va ouvrir une parenthèse, xi moins e de xi. D'accord, donc il y a une application qui est proposée pour vous. J'espère que vous allez tout comprendre et tout pouvoir appliquer grâce à cette application. En fait, il y a deux applications qui parlent de ça. Bon, pour la première application, elle est suffisante pour se rappeler des applications qu'on fait de ces paramètres. Vous avez et l'énoncé de l'application et le corrigé de l'application. Donc, vous avez tout. Donc, l'essentiel qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'on calcule une espérance de rendement. Donc, on a l'espoir de réaliser un rendement. Et nous allons aussi calculer une variance de rendement. Dans vos cours statistiques, certainement, on vous a dit que la variance calculait la dispersion des rendements autour de la moyenne. Donc la moyenne est au centre et on voit grâce à la variance de rendement l'intervalle qui va s'imposer à notre rendement moyen. D'accord? Donc, bon, c'est l'espérance de rendement et la variance de rendement. Par la suite, on va aller plus loin en calculant l'écart type du rendement qui n'est autre que la racine carrée de la variance. On peut aller plus loin aussi en calculant le coefficient de corrélation et la covariance. Donc vous avez toutes les formules en face de vous et vous avez une application pour ces formules. Donc je vous recommande vivement de faire cette application
Ça vous permettra de vous exercer sur ces formules et d'appliquer ces formules. Bien sûr que nous avons déjà parlé de la critique fondamentale qu'on peut adresser à ces critères, mais c'est-à-dire que pour le moment, notre objectif, c'est appliquer ces formules. La prochaine séance, je vais vous parler des critiques qu'on peut faire de ces formules. Jusque-là, j'espère que vous irez bien. Assalamu alaikum.